Alors une fois qu'on a modélisé la structure, qu'on a mis en place le chargement, avant de passer au dimensionnement, on est obligé donc de passer par l'étape des combinaisons d'actions, puisque ça répond à la réglementation de calcul des Eurocodes, donc basée sur la méthode des états limites, donc état limite ultime, comprenant plusieurs états limites ultimes, et dont les états limites ultimes accidentels, et puis également les ELS, états limites de service. Donc là on va juste montrer comment on fait pour des combinaisons ELU en utilisant les combinaisons manuelles. Donc pour ceci, je vais dans chargement, combinaison manuelle, je vois ici que je peux choisir combinaison automatique, on verra ça plus tard. Donc combinaison manuelle, je vais pouvoir ici choisir quel type de combinaison je veux générer, donc par exemple une combinaison ELU, et je vais l'appeler ELU1, par exemple, et je fais OK. Ici apparaît une fenêtre dans laquelle, dans la colonne de gauche, j'ai toutes les charges que j'ai créées. Et puis à droite, ici, les charges que je vais vouloir sélectionner pour apparaître dans la combinaison et appliquer par un coefficient que le robot va choisir lui-même. Et comme c'est combinaison manuelle, bien sûr, on va pouvoir modifier manuellement la valeur de ce coefficient. Donc je vais créer par exemple une première combinaison qui est un 35G plus 1,5 fois la neige. Donc je prends la charge G, que je passe ici, et voilà, j'ai un 35G, d'où l'intérêt également de regrouper tout ce qui est charge permanente sous un même nombre de cas. Et puis je rajoute la neige, voilà, 1,5S. Je peux cliquer sur appliquer, c'est bon pour cette combinaison, je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé derrière. Je vais créer une nouvelle combinaison, donc toujours ELU, et cette fois-ci la combinaison ELU2 par exemple. Je vais vouloir créer un 35G plus 1,5 fois la neige, plus un coefficient fois le vent, donc ce coefficient c'est le résultat de la multiplication entre le gamma Q et le psi 0, donc on ne va pas faire les détails ici, mais disons que ce produit donne par exemple 0,7. Donc je rajoute un 35G, voilà, plus la neige, 1,5, plus le vent, et si je regarde bien, le vent il a appliqué un coefficient 1,5, qui est le coefficient partiel de sécurité pour les actions variables. Donc moi ça va pas, en fait il manque quoi? Il manque la présence du coefficient psi 0. Donc je le renvoie à gauche, et pour modifier donc la valeur du coefficient qu'il y aura devant le W, je clique sur définir coefficient, et je vais chercher le vent, et à la place d'1,5 ici, je vais mettre la valeur que je souhaite, par exemple 0,7, pourquoi pas, modifier, je ferme, et cette fois-ci quand je passe le vent à droite, il est bien multiplié par 0,7, je fais appliquer, et je peux créer une nouvelle combinaison, toujours une combinaison ELU, par exemple la ELU3, ok, et je vais vouloir faire par exemple 1,5 fois la charge permanente, 1,35G, pardon, plus 1,5 le vent, plus 0,5 la neige. Donc je passe la charge permanente, je passe le vent, et je m'aperçois qu'il a gardé en mémoire le 0,7 que je lui ai donné juste avant. Donc c'est pas bon, je le renvoie à gauche, et je vais modifier cette valeur du vent, donc la remettre à 0,5, à 1,5 pardon, et puis je vais en profiter pour changer celui de la neige et le passer à 0,5, modifier. Et cette fois-ci, quand je vais mettre le vent, il va bien être appliqué d'un coefficient 1,5 et la neige de 0,5, etc., etc. Le principe est le même pour les combinaisons accidentelles et pour les combinaisons ELS. J'applique, je ferme et je lance les calculs, et j'oublie pas d'enregistrer au passage. Donc ici il y a un gros amas de charges, donc je vais ici tout simplement simplifier l'affichage, voire enlever l'affichage des charges. Voilà. Donc, avant de passer au dimensionnement, on va faire un petit peu d'analyse mécanique de la structure. Par exemple, on peut tracer le diagramme du moment fléchissant, donc diagramme bas, moment fléchissant, que j'applique sur la structure. S'il me manque les valeurs, je vais les chercher dans paramètres, description, appliquer. Si je veux changer l'échelle de visualisation, j'augmente ici l'échelle en cliquant sur plus, ou je la réduis en cliquant sur moins. Sinon, je fais confiance à robot en cliquant sur normaliser, etc., etc. Je rappelle qu'ici est affiché à l'écran le moment fléchissant sous l'effet des charges permanentes toutes seules. Ici, le moment fléchissant sous l'effet de la neige toute seule, etc., etc. Ici, c'est le moment fléchissant sous la combinaison ELU1. Et si je veux avoir la courbe enveloppe du moment fléchissant, je clique sur combinaison. Et j'ai
ma courbe enveloppe de mouvement fléchissant. Si je veux avoir un peu plus de renseignements, puisque là ça me donne une allure, des valeurs maximales, il faut que j'aille chercher les résultats sous forme de tableau. Donc résultats, ici, toute cette famille comporte des tableaux pour les efforts de réaction, les déplacements. Ce qui va m'intéresser pour moi, c'est les efforts internes. Donc ici, un tableau relativement complet où pour toutes les barres et pour tous les cas de chargement, j'ai la valeur des efforts internes au nœud de départ et au nœud d'arrivée. Donc un peu trop d'informations pour moi, je vais plutôt choisir l'onglet ici enveloppe. Je me pose la question de savoir où est la valeur maximale du mouvement fléchissant, pour quelle combinaison, sur la structure. Donc déjà je peux enlever les deux premières colonnes qui correspondent à l'effort normal et à l'effort tranchant. Donc je clique droit ici, colonne, et j'enlève l'effort normal et l'effort tranchant, ok. Ensuite donc il me donne les valeurs. Alors par défaut il va me donner les valeurs enveloppe au niveau des nœuds. Vous voyez, pour chaque barre il va juste donner la valeur au nœud d'arrivée, au nœud de départ. Si je souhaite avoir plus de renseignements, je clique sur droit, je vais dans colonne, tout à la fin je vais chercher point de division, et là où il y avait 2 initialement, je vais par exemple mettre 200, et je clique sur OK. Et par exemple ici je vois que pour la barre 3, le moment fléchissant maximum positif vaut 53,35. Il est atteint au 21e 200e de la poutre pour la combinaison 6. Ok, donc je vais retourner voir un petit peu sur la vue. Donc pour la barre 3, okay, que j'ai ici, effectivement la valeur est de 53,35. 21 200e, c'est quand même relativement proche du nœud de départ. Et donc pour la combinaison 6, alors pour aller voir quelle est cette combinaison, je vais dans chargement, je demande le tableau des combinaisons par exemple. Et je vois que ma combinaison 6, c'est la combinaison value 1,35G plus 1,5 fois la neige. Et c'est pas 1,35G plus 1,5 fois la neige plus le vent, puisqu'ici, dans ce cas-là, dans notre cas, le vent étant en soulèvement, il a plutôt tendance à soulager la traverse. Voilà.